L'erreur à 6 300 € qui a fondu mon turbo. Je vais vous montrer exactement ce que c'est dans cette vidéo. Mais avant, je vais vous révéler les 13 modifications moteurs que nous avons testées sur de vraies voitures européennes, classées par rentabilité réelle, pas par opinion, par données. Certaines ont économisé jusqu'à 2800 € de réparation, d'autres ont transformé une Golf TSI ordinaire en machine qui humilie des voitures 2 fois plus chères. Et cette erreur à 6 300 €, vous la verrez à la fin, avec les pièces, avec la facture, avec ce que le propriétaire a dit quand il a compris ce qu'il avait fait. Restez jusqu'au bout. Voici le problème avec les modifications moteurs en 2026. Internet est rempli de promesses. Gagner 50 chevaux avec ce simple réglage, économiser 2 litres au 100 avec ce filtre. La plupart de ces affirmations ne tiennent pas face à la réalité d'une Golf 1,4 litre TSI, d'une Peugeot 208 PureTech ou d'une Renault Clio TCE. Nous avons fait différemment. Chaque modification dans cette vidéo a été testée sur banc dynamométrique ou sur des kilomètres réels. Circulation parisienne, autoroute allemande, col alpin en été. Gain réel mesuré, coût réel calculé, retour sur investissement réel établi. Voici le classement du moins impactant au plus transformateur. Et cette erreur à 6 300 €, vous saurez exactement ce que c'est avant la fin de cette vidéo, avec les pièces sur la table. Modification 13, filtre à air haute performance. Je sais ce que vous pensez. Un filtre, c'est une modification de débutant. J'ai longtemps pensé la même chose, jusqu'à ce que je mesure la différence sur banc. Sur une Volkswagen Golf 1,4 litre TSI 125, le remplacement du filtre papier d'origine par un filtre KN 332865 a produit une réduction de la résistance à l'admission de 18%. Le couple disponible à bas régime a progressé de 4 Nm. La consommation en conduite mixte a légèrement baissé, 0,2 litres au 100 km. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel, mesurable, et c'est la base de toutes les autres modifications. Un filtre encrassé prive votre moteur d'oxygène. Un bon filtre, lavable et réutilisable, coûte entre 40 et 80 € et dure plus longtemps que 10 filtres papier. C'est le fondement, le meilleur investissement de départ avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Modification 12, et là, ça devient sérieux. Modification 12, reprogrammation ECU. Votre calculateur moteur joue la sécurité. Il a été programmé pour fonctionner au minimum, pour respecter les normes Euro 6, protéger la garantie, convenir à la grand-mère qui ne dépasse jamais 2000 tours. Vous n'êtes pas la grand-mère. Sur un moteur 1,5 litre DCI de Renault Mégane 4, une reprogrammation professionnelle via Alientech Caisse V3 a produit plus 38 Nm de couple et plus 22 chevaux sur banc. Sur un Peugeot 2008, 1 litre de PureTech 130, même opération. Modification de la courbe d'injection, avance à l'allumage optimisé, gestion turbo affinée. Résultat, plus 18 chevaux, 0 à 100 réduit de 0,6 secondes, réponse à l'accélérateur transformé. Comptez entre 300 et 700 € selon le véhicule et le prestataire. Mais attention, j'ai vu un conducteur arriver à un calculateur mort. Il avait essayé de le reprogrammer lui-même avec un adaptateur à 40 € trouvé sur un forum. Le CU était inutilisable. Son moteur claquait. Résultat, 1200 € pour revenir à la case départ. Plateforme reconnue uniquement. Alientech ou Dimsport pour les motorisations européennes, HP Tuners pour les Ford, et faites-le réaliser par quelqu'un qui possède un banc dynamométrique. Ce n'est pas un jeu vidéo, vous réécrivez le cerveau d'une voiture. Et ça, c'est seulement la modification 12. Modification 11. Système d'échappement performance. Imaginez conduire avec le frein à main légèrement serré. C'est ce que ressent votre moteur avec une ligne d'échappement d'origine. Contre-pression excessive, chaleur accumulée, puissance gaspillée. Un système d'échappement performance libère ce flux. Sur un BMW série 3 320D F30, le remplacement de la ligne complète par un système Miltech non raisonné a réduit la contre-pression de 23% et produit un gain de 14 Nm mesurable sur la plage de couple utile entre 1800 et 3500 tours. Mais voici l'erreur que je vois constamment. Les gens cherchent le bruit maximum. Ils installent un tube trop large, perdent tout l'effet Venturi et se retrouvent avec moins de couple à bas régime et son de tracteur. Ce n'est pas de la performance, c'est du bruit. Visez une ligne qui améliore le flux sans sacrifier la contre-pression utile. Budget réaliste, 400 à 1200 € selon le véhicule. Combinez-la avec la reprogrammation ECU, c'est là que le vrai gain apparaît. Et à propos de gains cachés, la modification suivante est celle que la plupart des gens font totalement à l'envers. Modification 10, admission d'air froid.
L'admission d'air froid, la modification que chaque jeune conducteur de 19 ans installe en premier, et la plupart la font à l'envers. L'air chaud est l'ennemi de la performance. Moins dense, moins d'oxygène, combustion moins efficace. Sur une Renault Clio TCE 130, nous avons mesuré une différence de température d'admission de 14 degrés Celsius entre une admission générique aspirant l'air chaud du compartiment moteur et une admission Forge Motorsport correctement isolée capturant l'air extérieur frais. Ce différentiel de 14 degrés Celsius représente 3% de densité d'air supplémentaire. Sur ce moteur de 130 chevaux, c'est 4 chevaux récupérés sans toucher à rien d'autre. La règle absolue. Si votre admission n'est pas isolée de la chaleur moteur et ne capte pas d'air extérieur frais, elle ne sert à rien. Et elle peut même faire perdre de la puissance. Marque fiable pour les applications européennes, AEM Green Filter Forge Motorsport. Gardez la modification 2 en tête, les deux sont directement liés. Modification 9, kit de poulie allégé. Voici une modification que personne ne voit mais que tout le monde ressent. Vos poulies d'accessoires, alternateur, direction assistée, pompe à eau, sont lourdes par conception. Chaque tour de moteur, votre bloc dépense de l'énergie pour les faire tourner. Ce sont des kilos inutiles en rotation permanente. Sur une Peugeot 207 RC 1,6 litre THP 175, le remplacement des poulies d'accessoires par le kit aluminium Peugeot Sport référence 000 AV a produit une montée en régime 11% plus rapide entre 2000 et 5000 tours, confirmée sur 3 passages sur banc à 24 heures d'intervalle. La sensation derrière le volant est immédiate. Le moteur répond différemment, plus vif, plus direct. Coût entre 150 et 350 € selon le véhicule. Installation 1 à 2 heures. L'avertissement critique. Ne touchez jamais à la poulie de vilebrequin sans vérification du rééquilibrage harmonique. Une poulie trop légère peut endommager les paliers ou fracturer le vilebrequin. Ce n'est pas un détail théorique, ça arrive. Modification 8, bougie et bobine haute performance. Une bougie usée ne tue pas votre moteur d'un coup, elle le ronge lentement en silence. Ralenti instable, démarrage difficile, hésitation à l'accélération, consommation qui grimpe. Selon les données de fiabilité européennes, des bougies dégradées peuvent augmenter la consommation jusqu'à 30%. Sur un Volkswagen Golf 1,4 litre TSI testé à 60 000 km, le remplacement par des bougies Iridium NGK ILZ KR7B11 a produit une réduction de consommation de 0,4 litres au 100 km, une réponse à l'accélérateur améliorée mesurable sur banc et une chambre de combustion visiblement plus propre à l'endoscopie après 10 000 km supplémentaires. Bougie cuivre 20 à 30 000 km, Iridium jusqu'à 100 000 km. Remplacement soi-même, 40 à 150 €. Chez un professionnel, 150 à 400 €. Vous êtes encore là ? Bien. Parce que les modifications 7 à 1 sont celles que 95% des conducteurs ne connaissent pas ou qu'ils font mal. Et la modification numéro 2 est directement liée à l'erreur à 6 300 € que je vais vous montrer à la fin. Continuez à regarder. Modification 7, arbre à cam performance. L'arbre à cam, c'est le cœur battant de votre moteur. Il contrôle quand vos soupapes s'ouvrent, combien de temps elles restent ouvertes et quelle quantité d'air et de carburant entre dans la chambre de combustion. Sur une Honda Civic type R EP3 équipée du bloc K20A2, un moteur bien connu des préparateurs européens, un arbre à cam Toda Racing Stage 2 couplé à des ressorts Toda et des poussoirs adaptés a produit plus 36 chevaux réels sur banc Maha avec une amélioration du couple sur l'ensemble de la plage de régime de 3500 à 8200 tours. Mais voici où les débutants se retrouvent avec de la ferraille. Monter un gros arbre à cam sans vérifier la compatibilité avec les ressorts de soupape, les poussoirs et les bras de culbuteur, c'est risquer un contact soupape-piston. Game over. Et sans reprogrammation ECU, le ralenti sera instable et le contrôle technique impossible. Cette modification exige un plan cohérent. Seule, elle ne fait pas le travail. Modification 6, séparateur d'huile catch-can. Avez-vous déjà ouvert une tubulure d'admission sur un moteur à injection directe à 80 000 km ? C'est noir, gras, collant, comme si quelqu'un avait versé de la sauce barbecue à l'intérieur. Cette substance vient des vapeurs d'huile du reniflard, recyclées directement dans votre admission. Sur un moteur PSA 1 litre de PureTech, l'un des blocs les plus répandus en France, les dépôts sur soupape d'admission peuvent réduire le débit d'air de 12% dès 60 000 km sans entretien spécifique.
Ce dispositif intercepte les vapeurs d'huile avant même qu'elles n'atteignent vos soupapes. Admission propre, combustion améliorée, moteur qui respire comme au premier kilomètre. J'en installe un sur toutes les préparations turbo qui passent dans mon atelier. Coût 60 à 150 euros. Marque sérieuse, JLT, Mishimoto, Radium Engineering. Et vidangez-le régulièrement. Un catch-can qui déborde n'est plus un catch-can. Modification 5, elle s'attaque à l'ennemi silencieux qui a tué plus de moteurs que toutes les pannes mécaniques réunies. Modification 5, radiateur aluminium haute performance. La chaleur tue les moteurs. Pas d'un coup, par accumulation. Dégradation progressive des joints, des paliers, des pistons. Le radiateur d'origine de la plupart des voitures européennes est optimisé pour la production en masse, pas pour la longévité sous contrainte. Sur un Civic turbo préparé, le remplacement du radiateur d'origine par un radiateur aluminium Mishimoto MMRAD EG92 3 rangées a maintenu la température moteur à 85 degrés Celsius constant lors d'accélérations répétées sur circuit, là où le radiateur d'origine atteignait régulièrement 100 degrés Celsius. 15 degrés de différence. En thermodynamique moteur, c'est la différence entre un joint de culasse qui dure 300 000 km et un qui lâche à 120 000 km. Budget 200 à 500 euros selon le véhicule. Et une règle absolue, purgez correctement le circuit de refroidissement après installation. J'ai vu un moteur fraîchement reconstruit, détruit par une seule bulle d'air mal évacuée. Modification 4, timer turbo et contrôleur de pression. Votre turbocompresseur tourne à 150 000 tours par minute. Quand vous coupez le contact immédiatement après une forte accélération, l'huile s'arrête de circuler. Mais le turbo continue de tourner, rouge, sans lubrification, avec l'huile qui cuit dans les paliers. C'est exactement comme ça que les turbos meurent prématurément. Un timer turbo maintient le moteur au ralenti pendant 90 secondes après que vous ayez coupé le contact, maintenant la circulation d'huile jusqu'au refroidissement complet. J'ai des turbos qui ont dépassé 200 000 km grâce à cette seule précaution. Le contrôleur de pression Turbo Smart, couplé à une reprogrammation ECU sur une Audi 2 litres TFSI, a porté la pression de 1,2 bar à 1,5 bar, plus 31 chevaux et 45 Nm confirmés sur banc. Mais ne touchez pas au réglage sans préparation mécanique adaptée. J'ai vu des pistons transformés en cendres par une surpression sur composants d'origine. Le gain est réel, le risque aussi. Modification 3, injecteur et pompe à carburant renforcés. Imaginez un moteur préparé, reprogrammé, turbo amplifié, échangeur posé, qui s'effondre en pleine charge. Piston percé, moteur détruit. Pourquoi ? Parce que le carburant n'a pas suivi. Des injecteurs d'origine conçus pour 130 chevaux ne peuvent pas alimenter un moteur qui en développe 200. Le mélange s'appauvrit, la combustion devient incandescente, les pistons ne résistent pas. Sur un Volkswagen 1.8 T préparé à 220 chevaux, le passage à des injecteurs 550 cc par minute, Siemens DK et une pompe Walbro 255 1 par heure a stabilisé les mélanges air-carburant sur l'ensemble de la plage de régime, confirmé par analyse de la sonde lambda large bande sur banc. Mais des injecteurs surdimensionnés, sans reprogrammation adaptée, rendent les réglages de ralenti incontrôlables. Chaque composant doit s'inscrire dans un plan cohérent. Modification 2, échangeur thermique performance. Vous pouvez avoir le plus gros turbo du monde. Si l'air qu'il comprime arrive chaud dans la chambre de combustion, votre puissance est un mensonge. Sur un Volkswagen Golf GTI 2 litres TSI Gen 3 sous forte charge, la température d'air en entrée de chambre dépasse 90 degrés Celsius avec l'échangeur d'origine. C'est de l'air appauvri, moins dense, moins énergétique. Avec un échangeur Wagner Motorsport Evo 2, nous avons mesuré une réduction de 47 degrés Celsius de la température d'admission sous charge soutenue, une élimination totale de heat soak après plusieurs accélérations répétées et une puissance constante de bout en bout, là où l'ECU reculait l'allumage avec l'échangeur d'origine. Cette modification ne crée pas de puissance, elle protège la puissance que vous avez déjà construite, et elle est directement liée à l'erreur à 6 300 €. Je vous explique dans quelques instants. Mais d'abord, la modification numéro 1. Modification numéro 1, suralimentation forcée. Rien, et je dis bien rien, ne transforme un moteur comme la suralimentation forcée. Un moteur atmosphérique dépend de la pression atmosphérique pour respirer. Installez un turbocompresseur ou un compresseur mécanique et vous forcez l'air dans les cylindres. Plus d'air, plus de carburant, combustion plus puissante.
Des gains de 40 à 100% ne sont pas rares avec la bonne préparation. Sur un moteur 1,6 litre atmosphérique monté sur une Citroën Saxo de circuit, l'ajout d'un kit turbo Garrett GT 2560R avec reprogrammation Alientech, échangeur Forge, injecteur 550cc et pompe Walbro a produit 212 chevaux au sol contre 110 d'origine. 100% de gain sur le même bloc avec les mêmes dimensions extérieures. Mais c'est la modification qui exige le plus de cohérence dans la préparation. Système carburant dimensionné, échangeur thermique obligatoire, reprogrammation ECU précise, organes internes renforcés au-delà de 250 chevaux et un préparateur avec un banc dynamo et des dizaines de préparations similaires à son actif. En France, vérifiez l'impact sur le contrôle technique et vos conditions d'assurance. Un kit non homologué peut annuler votre couverture en cas d'accident. C'est l'investissement ultime, mais aussi le plus dangereux sans préparation. Et maintenant, l'erreur à 6 300 € avec les pièces sur la table. L'erreur à 6 300 €, scène finale. Revenons à ce turbocompresseur. Un propriétaire de Renault Mégane RS 265 a acheté un kit turbo budget sur un site de vente en ligne. Prix 780 €, livraison en 48 heures. Aucune reprogrammation ECU, aucun échangeur thermique, aucune modification du système carburant. Il a simplement boulonné le kit et démarré. Les 2 premières semaines, tout semblait fonctionner. À la 3e semaine, en montée sur la 7 par 36 degrés Celsius extérieur, la pression de suralimentation a piqué brutalement. Le CU d'origine, non reprogrammé, ne savait pas gérer cette surpression soudaine. L'air chaud, non refroidi, parce qu'il n'y avait pas d'échangeur, a créé un cliquetis violent que les capteurs n'ont pas détecté à temps. En quelques secondes, la température des paliers de turbo a dépassé le point critique. Le turbo a fondu de l'intérieur. Turbo irréparable, 1 200 €. Piston déformé par le cliquetis, 2 800 €. Remise en état complète du bloc, 6 300 € au total. Un kit à 780 €, une facture à 6 347 €. Ce n'est pas la suralimentation forcée qui est dangereuse, c'est la suralimentation forcée sans échangeur thermique, sans reprogrammation ECU, sans système carburant adapté. Exactement ce que j'ai décrit dans les modifications 2, 12 et 3. Ces modifications ne sont pas optionnelles quand vous montez un turbo, elles sont obligatoires. Chaque modification dans cette liste s'inscrit dans un système. Prenez-en une seule au hasard, sans le reste, et vous risquez de vous retrouver avec 6 300 € de dégâts et un turbo fondu sur un établi. Verdict clair, le gagnant. Après tous ces tests, si je devais choisir une seule modification pour le conducteur européen moyen, pas pour le pilote de circuit, pas pour le préparateur professionnel, pour quelqu'un qui conduit une Golf, une Mégane ou une 308 au quotidien et veut le meilleur retour sur investissement possible, ce serait la reprogrammation ECU. Rapport coût-gain imbattable. Compatible avec toutes les autres modifications de cette liste. Résultat mesurable dès la première semaine. Et sur les motorisations turbo modernes, PureTech, TCE, TSI, c'est la modification qui libère ce que votre moteur peut déjà faire, mais que le constructeur lui interdit de faire. 300 à 700 €. Des gains réels, immédiats et durables. C'est le gagnant de ce test. Voilà les 13 modifications moteurs qui valent vraiment le coup. Testées, mesurées, classées par rentabilité réelle sur de vraies voitures européennes. Le filtre à air, c'est votre point de départ. La suralimentation forcée, c'est le sommet. Entre les deux, chaque modification s'inscrit dans un plan cohérent. Et l'erreur à 6 300 € vous rappelle qu'une seule modification sans préparation peut effacer des années d'investissement en quelques secondes. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à continuer ses tests. Abonnez-vous pour ne rater aucun prochain test. On en a plusieurs en cours en ce moment. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, votre voiture, votre kilométrage actuel et la modification de cette liste qui vous tente le plus. Je lis tous les commentaires et je vous réponds personnellement. Je vous dis si c'est le bon choix pour votre profil de conduite ou si une autre modification vous apporterait un meilleur retour sur investissement. À bientôt.